toutes les RAM DDR expliquées. DDR3, la DDR3 sortie en 2007, et c'est cette génération de RAM qui a rendu les ordinateurs plus couramment utilisés par le grand public. Ceci s'explique par sa tension réduite à seulement 1,5 volts. Ainsi les PC chauffaient moins et l'autonomie des portables augmentait. Plus rapide et plus capacitaire, elle était idéale pour le jeu et le multitâche. L'innovation majeure de la DDR3 reste toutefois l'introduction du Dual Channel. Deux barrettes transférant les données simultanément, la réactivité globale est décuplée. Et ce n'est pas tout. Ce Dual Channel est aussi très utile pour les ordinateurs qui utilisent des cartes graphiques intégrées. Un processeur graphique intégré est en effet dépourvu de mémoire VRAM dédiée. Il doit donc utiliser la RAM du système pour afficher les graphismes. Le Dual Channel améliore ainsi la fluidité et les performances en jeu. Petite parenthèse à propos de la RAM en Dual Channel, cependant, il est toujours préférable d'utiliser des barrettes de RAM de la même vitesse et de la même marque. Et cela ne s'applique pas seulement à la DDR3, mais aussi à la DDR4 et à la DDR5. Mélanger des vitesses différentes fonctionne, mais bride le système à la vitesse la plus basse. Forcer la vitesse dans le BIOS risque d'entraîner une instabilité ou des plantages. Vous pouvez aussi mélanger des barrettes de RAM de marques différentes ayant la même vitesse. Mélanger les marques peut causer des erreurs à cause des composants différents. Bref, le fait est que la DDR3 avec Dual Channel était déjà vraiment excellente, mais elle n'était pas parfaite pour cette époque. Car même avec de la DDR3 rapide, les ordinateurs de 2007 paraissaient toujours lourds à faire tourner. Et la raison n'était pas la RAM en elle-même, c'était parce que les ordinateurs utilisaient Windows Vista. Windows Vista était tristement célèbre pour sa consommation massive de ressources. Ceci était dû à sa nouvelle interface 3D transparente nommée Aero. C'était beau et moderne, mais ça donnait aussi l'impression que les ordinateurs ramaient et étaient lents. Et ce n'est pas tout, même les jeux populaires de cette époque, comme Crysis, étaient aussi incroyablement gourmands. Les véritables performances de la DDR3 ne se sont révélées qu'avec l'arrivée de Windows 7.